Alors, il y a une autre personne qui demandait sur quoi étaient basées les questions fertilines, c'était mode de vie ou résultats d'analyse ou tout ça. Il y a un peu les deux. On demande effectivement les résultats d'analyse, on demande le mode de vie. Puis sur Fertiline, alors en fait, pour juste dire un petit peu ce qu'on est en train de faire, on a depuis très longtemps nos programmes qui sont des programmes en autonomie, qui sont toujours là. Et en fait, il faut quand même qu'on vous dise un secret, c'est que au-delà des programmes en autonomie, nous, on a depuis le début des programmes une dizaine de couples qui nous ont demandé de faire les programmes et en même temps, parce qu'ils étaient vraiment en perte de confiance par rapport à leur parcours. Je pense que c'est tous des couples qui étaient en difficulté, qui étaient dans le coin du mur, des difficiles, une usure psychologique, physique, un peu tout. Et en fait, ces couples-là, d'eux-mêmes, nous ont demandé de faire des consultations avec nous, de les suivre tous les mois, voire 2 fois par mois en consultation, de reprendre tout leur dossier biologique, tout ce qu'ils ont fait comme examen. En fait, de regrouper tous leurs documents et de refaire de repartir d'une page blanche, de repartir à zéro sur leur dossier et de les suivre à fond, à fond, à fond. Et en fait, donc pour ces 10 couples, on a absolument tout analysé. Donc les données biologiques, les programmes Fertiline, tout ça. On les a suivis en consultation. Et ces 10 couples sont aujourd'hui en grossesse, en fait. On a eu alors d'ailleurs, on n'ose même pas dire que c'est parce que ce sera jamais, on n'aura jamais 100% de succès sur ce mode-là. Mais du coup, c'est vrai que jusque-là, on avait des programmes qui étaient plutôt en autonomie. Et à partir de maintenant, on va avoir aussi un deuxième package d'accompagnement avec notamment l'intégration de consultation d'un vrai coaching de groupe et individuel et avec la promesse de vraiment réussir ce challenge en moins d'1 an parce que moi, personnellement, ça m'affecte vraiment de voir des couples qui qu'on suit plus d'1 année dans un parcours de PMA. Déjà, ça m'est insupportable alors que je ne suis pas moi dans l'émotion du truc. Et je me dis, mais en fait, moi, je comprends pourquoi je n'ai pas eu de situation d'infertilité parce que je ne pourrais pas la supporter psychologiquement. Je pense que n'importe quelle femme ne peut pas supporter une situation d'infertilité. Enfin, le niveau... Enfin, si on est impatient, le niveau de stress que ça génère, enfin, c'est juste assez dingue. Et du coup, c'est vrai que voilà, nous, on est en train de restructurer vraiment aussi un petit peu notre accompagnement pour proposer un accompagnement où vraiment, pour les personnes qui veulent du résultat là, vite, et puis que nous, on veut aussi accompagner à fond, bah, on aura aussi ces nouveaux accompagnements. Surtout et avec la biologie. Surtout, ce qui est important, c'est de parler aussi de la perte de chance. C'est-à-dire que on sait que au bout d'un certain temps, on s'use en fait dans tous ces parcours. Le mieux, c'est que ça aille vite. Parce que c'est vrai que on s'use physiquement, psychologiquement. Le couple, dans la relation, le couple paie vraiment un lourd tribut. Et on sait que souvent, alors le but c'est pas du tout de démoraliser, hein, c'est pas le but parce qu'on sait qu'il y a des parcours qui sont longs, mais nous ce qu'on veut c'est vraiment essayer de tout regrouper, de mettre tout à plat pour se dire voilà, maintenant on va mettre un gros focus pendant quelques mois, on va donner tout à fond pour que ça réussisse, ça marche, parce que on sait que plus ça va durer du temps, plus ça va être plus on va être parasité par le phénomène d'usure en fait. Et ça c'est clair que l'idée d'augmenter le potentiel d'un organisme pour avoir de meilleurs résultats dans une FIV et tout ça, c'est intéressant, mais c'est encore plus intéressant à la première FIV qu'à la deuxième, c'est encore plus intéressant à la deuxième qu'à la troisième, parce que plus on cumule de traitements et plus on crée finalement de petits déséquilibres, de petites inflammations, de petites fatigues, mais toutes ces choses-là, ça contribue aussi à bloquer un petit peu des mécanismes. Et c'est des choses qu'on doit réparer par la suite. Et moins on fait de traitement, moins on a à réparer en réalité. Donc, c'est pour ça que nous, il y a quand même un message fort qu'on aimerait faire passer, c'est que on a parfois des couples qui nous disent mais c'est super intéressant ce que vous faites, puis vos résultats sont super intéressants, mais je vais faire ma première FIV et puis si ça marche pas, ou je vais faire mon transfert, puis si ça marche pas, mais faites pas ça. Mais franchement, faites pas ça parce que en fait, l'idée c'est vraiment de potentialiser le plus vite possible et de ne pas perdre de chance en fait. C'est vraiment ça dès qu'on entre dans un parcours médicalisé au niveau de la reproduction, on doit optimiser les chances à chaque étape et voilà, nous c'est vraiment
c'est vraiment notre objectif. Après, chacun fait ses choix. Hein. C'est pas nous qui allons tirer les couples pour les amener dans nos... mais en tout cas... C'est le message qu'on veut faire passer. Ouais, je pense que c'est vraiment important. Aux USA, d'ailleurs, c'est là où ça a tout commencé parce que, alors, des fois, ils sont plus avancés que nous sur certaines choses. Là-bas, une FIV, c'est aussi pas remboursé. Hein, c'est dans les 20 000 $, donc c'est à peu près 20 000 €. Et eux, ils ont vraiment compris ça. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement de ce style. Là, on n'a pas tellement que ça en France ou en français parce qu'ils savent que ils pourront pas payer plus qu'une FIV. C'est pas possible. Et d'ailleurs, je pense au professeur Friedman que j'ai eu la chance de rencontrer 2 fois, qui disait d'ailleurs que peut-être, alors c'est pas du tout pour faire une polémique, mais le fait que 4 FIV soient remboursés, c'est une bonne chose, c'est bien. Mais d'un autre côté, ça laisse trop se dire, si ça marche pas la première, on fera la deuxième, ou à la troisième, ou la quatrième. Et en fait, ça laisse trop l'idée que de toute façon, en 4 FIV, on va y arriver. Voilà. Mais la réalité, c'est pas ça du tout. En fait, Et souvent, les médecins aussi, malheureusement, attendent la 4e pour se réveiller et se dire, tiens, on va faire des examens en plus. Aussi, voilà. parce que, et c'est vrai que c'est pour ça que moi, je vois toutes celles qui sont suivies à l'étranger, bon, notamment beaucoup en Espagne, que je suis, et c'est pareil, ils font les tonnes d'examens. Pourquoi l'Espagne a vachement plus de taux de réussite aussi? C'est parce qu'en fait, eux, ils font tous les examens dès le premier truc, en fait. Donc, nous, on attend d'être à la 3e ou 4e. Enfin, tu te dis, en fait, tu rentres première fille, tu fais les examens de base et t'y vas, quoi. Et c'est vrai que, mais oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Adva, là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais c'est vrai qu'ils ont, en Espagne, ils ont une statistique à tenir. Hein, vraiment, ils veulent, c'est vraiment la course à la meilleure clinique, etc. Donc, pour eux, c'est important de faire les examens. Et c'est vrai que ils ont les personnes souvent qui se tournent vers l'étranger, c'est des personnes qui veulent investir et qui, du coup, se disent on va faire tous les examens possibles et imaginables. Et puis, pour voir s'il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment leur idée. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec ça parce que souvent aussi, il y a des cliniques qui en profitent aussi pour faire un peu trop d'examens. Ça, c'est aussi dans mon travail d'accompagnement où je dis voilà. Ça, c'est un examen effectivement qui ça vaut la peine de le faire maintenant. Ça, pas vraiment, parce que il y a des examens aussi, et souvent les cliniques proposent de les faire chez eux, donc ça augmente aussi le prix. Et aussi des options, parce qu'il y a aussi, on peut parler des options. Et ça, il y a des choses qui sont pas nécessaires tout de suite, en fait. Seulement, voilà. Mais en fait, il faut trouver, l'idée, c'est de trouver une bonne balance, en fait, entre faire tout de suite et pas tout, parce qu'il y a plein d'examens qu'on peut faire. Par contre, préparer le terrain, ça, clairement, c'est utile. Parce que, comme on l'a dit, déjà, ça aide et ça fait pas de mal. On sait de toute façon qu'on sera dans un meilleur état qu'on l'a été avant. Et pour ses futurs enfants. Mais c'est vrai que préparer les choses, moi je prends souvent l'exemple avec les couples que je suis qui me disent là on va faire la FIV mais pour le moment on veut pas trop changer ou quelque chose comme ça. Je leur dis ok, en fait vous allez rouler à 250 km/h avec une voiture qui n'a pas le potentiel, qui n'a pas d'essence et qui a peut-être des pièces défaillantes. Ça vous fait pas peur? Et en fait, alors la plupart de mes patients, je les aime beaucoup. Ils m'aiment beaucoup, mais je suis pas toujours très sympa. Mais c'est vraiment pour les amener à évoluer sur certains points. Et en fait, finalement, ils me disent, ouais, c'est vrai. En fait, on devrait peut-être s'assurer déjà que la base, que le mécanisme de base fonctionne bien avant de l'impulser. Et c'est tellement important parce que qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on fait une FIV sur un ovaire fatigué? On effondre une AMH et on tombe en insuffisance ovarienne. On le voit pas qu'une fois, on le voit plein de fois. C'est des situations qui sont assez fréquentes en PMA. Ça ne veut pas dire que la situation ne se règle pas par la suite. Mais là, on se dit, mais si on avait préparé en fait le terrain, probablement qu'on n'aurait jamais eu ça. Probablement que la MH n'aurait pas craqué comme ça. Mais parce qu'en fait, plein de mécanismes sont liés. C'est pareil, si vous avez un stress chronique qui est très, très impactant. Le stress chronique, c'est très impactant sur les hormones de la reproduction. Et qu'en plus de ça, vous faites une FIV sur un stress chronique avec un organisme qui n'est pas préparé, ouf, les chances que ça craque. C'est genre moi. Après, il faut du temps aussi. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui te le disent et que tu te dises ah oui, non, mais je crois qu'à un moment donné, là, tu as un peu trop avisé, Flavie. Mais souvent, c'est. Après, il faut comprendre que aussi l'infertilité,
c'est un domaine qui est particulièrement émotif. Et ça, c'est très difficile quand on est de plus la femme dans la situation d'infertilité d'être objectif sur une situation. Parce que c'est viscéral. On a envie que ça se produise, on a envie d'être maman et c'est normal. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, d'avoir une personne qui d'un œil extérieur dit « Ouh là là, là, les paramètres, ils sont pas bons. On va juste attendre 2 mois. Pendant 2 mois, on va tout mettre à l'équilibre. Par contre, dans 2 mois, on y va. Dans 2 mois, on fonce. Mais on va pas perdre de chance sur ces 2 mois-là parce que parfois, on va implanter un super embryon sur un terrain qui est pas bon, sur un stress qui est trop important. Alors, on va pas attendre que les critères soient parfaits. On va juste attendre quand même C'est un peu mieux. d'avoir des signes d'équilibre et d'avoir des paramètres qui soient corrects parce qu'il y a des paramètres qui sont vraiment rédhibitoires. Je donne un exemple d'une personne qui a été suivie pendant quasiment 7 ans, je pense aussi, en PMA. Et en fait, au bout de 7 ans, moi, je prends en charge cette patiente et je dose un paramètre qui s'appelle l'homocystéine. L'homocystéine, c'est un paramètre en PMA qui doit être inférieur à 10 absolument chez les 2 personnes du couple. Et là, chez cette personne, je trouve une homocystéine à 18,4. Alors qu'elle fait du sport tous les jours, elle mange bien, elle dort bien, elle a un bon mode de vie. Et une homocystéine à 18,4, ça donne des perspectives de conception qui sont quand même vraiment très, très limitées. Et on découvre ça au bout de 7 ans d'infertilité. Moi, ça me fait péter les plombs, ce genre de situation. J'ai envie de sortir et de crier, quoi. Franchement, je me dis, mais c'est pas possible, mais quelle perte de temps, c'est juste dingue. Et en fait, finalement, on sait qu'en 3 mois, on arrive à régler une homocystéine. En 3 mois, on arrive à la régler. En 3 mois, on peut implanter un embryon et on peut avoir une grossesse qui devient évolutive. Donc, parfois, il faut juste aussi vraiment avoir le bon focus, chercher les bons paramètres. Et c'est complexe. C'est vrai que les paramètres qui sont vus en PMA, malheureusement, ils restent toujours sur le système reproducteur. L'homocystéine, c'est un paramètre plutôt qu'on fait pour la en cardiovasculaire. Ouais, plutôt un marqueur de risque cardiovasculaire. Voilà. Donc voilà. Mais par contre, de nouveau, on est encore dans son entier. On n'est pas qu'un système reproducteur. Donc, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, mais pas juste au niveau du système reproducteur, ça peut faire dysfonctionner le reste. Et l'homocystéine, c'est la copie de l'ADN. Donc, l'endomètre, la qualité des embryons, des ovocytes, des spermatozoïdes, des embryons, si elle n'est pas bonne, on va pas y arriver. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, je voulais juste répondre peut-être à des questions qui revenaient, notamment au niveau de la thyroïde. Plusieurs personnes me posaient la question, est-ce que la thyroïde pose un problème les problèmes thyroïdiens posent un problème au niveau de la fertilité? Absolument pas s'ils sont équilibrés, c'est-à-dire qu'une TSH, la TSH qu'on peut avoir en fertilité, c'est un résultat à 1,5 à peu près. Alors si votre médecin de la fertilité vous dit avec une TSH à 2,5 ou 3 que c'est OK parce que la TSH est dans la norme, en fertilité, c'est pas un bon critère. Il faut la faire baisser encore un petit peu. Et il y a un deuxième truc avec la thyroïde, c'est que la plupart du temps, les hypothyroïdies ou les hyperthyroïdies, en fait, sont des maladies auto-immunes, donc maladies de base d'eau ou maladies d'Hashimoto. Ce sont donc des auto-immunités. Et l'auto-immunité, c'est un signe de déséquilibre immunitaire. Quand notre immunité se met à attaquer un organe ou une fonction de notre corps, en général, c'est qu'elle a brillé, quoi. Il s'est passé quelque chose. Donc, c'est un signe de déséquilibre immunitaire. Et ce déséquilibre immunitaire, OK, il est focalisé sur le plan thyroïdien, il s'exprime sur le plan thyroïdien, mais il est généralisé souvent et il faut le corriger, en fait. Il faut le corriger. Et effectivement, je vois la question, est-ce qu'on peut régler beaucoup de problèmes dans l'alimentation? Dans l'alimentation, on peut régler des problèmes de vascularisation, on peut régler durablement des problématiques immunitaires, on peut régler durablement des problématiques de carence, des problématiques justement d'hormones de stress, de l'équilibrage hormonal. C'est la fatigue. Tu vois, c'est le truc tout bête, mais enfin, voilà, déjà, moi, je sais que c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est par exemple, moi, je suis tout le temps fatiguée, tout le temps fatiguée. Mais c'est vrai que du coup, comment tu veux arriver dans un parcours, un moment où tu as tes protocoles et tout, en bonne forme, tu sais très bien que si t'es crevé, t'es pas dans les meilleures conditions. Donc, c'est pas le tout de, peut-être, oui, en bas, ça marche, mais si toute la tête et le corps ne suivent pas, enfin, c'est un tout, quoi. C'est aussi pour mieux le vivre. Hein. C'est-à-dire que, ouais, c'est vraiment un tout. C'est pas juste pour bien faire fonctionner ses ovaires et puis le reste, on s'en fiche, quoi. C'est important de tout englober, quoi. On peut vraiment régler les choses par la nutrition, le mode de vie. Par contre, c'est vrai que c'est important que ce soit ciblé parce qu'on est tous différents et c'est ça qui est. Puis on n'a pas tous les mêmes priorités.
On n'a pas tous les mêmes compétences. En fait, il faudrait, si on devait vivre sainement, il faudrait tout faire en même temps. Et ça, c'est pas possible. Je veux dire, il y a tellement de changements qu'on serait censé faire. Et il y a des choses qui sont plus pertinentes pour certaines personnes qui vont vraiment faire un effet levier. Et ça, c'est vraiment le but de nos programmes, c'est de voir, de pointer vraiment du doigt sur quoi il faut mettre les priorités, sur ce qu'il faut pour chaque personne individuellement. C'est vraiment parce qu'on essaye de mettre beaucoup de contenu d'une manière libre, hein, en fait, sur YouTube, sur Instagram. C'est-à-dire que vraiment pour informer les gens. Et la seule chose qu'on ne peut pas, c'est vraiment les choses qui sont individuelles. Parce qu'en en fait, on a besoin d'avoir une cartographie, de scanner avec nos questionnaires chaque personne et pouvoir lui dire sur quel élément elle doit vraiment mettre l'impact, sur quoi elle doit se concentrer pour avoir un effet levier. Et c'est là où on a les bons résultats, en fait. Ne serait-ce que sur l'équilibre hormonal, pour donner un exemple simple, en fait, on a principalement 2 hormones de la reproduction, les œstrogènes et la progestérone. Et rien que là-dessus, on peut avoir plusieurs profils hormonaux. C'est-à-dire, on peut avoir ce qu'on appelle un déséquilibre œstroprogestatif, trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. On peut avoir un déficit majeur en progestérone, mais on peut aussi avoir un effondrement hormonal sur toutes les hormones, œstrogène et progestérone. Et la stratégie, elle va pas être la même, en fait, pour la personne qui est en excès d'œstrogène ou la personne qui a plus d'œstrogène, ou pour la personne qui est en déficit de progestérone ou alors qui a un équilibre parfait. On va pas du tout avoir les mêmes risques, la même incidence, le même potentiel, ni la même stratégie. Et en fait, les hormones, alors souvent, on me dit, mais je vois pas le lien entre les hormones et l'alimentation. Mais en fait, quand on mange, les hormones sont liées aux graisses dans l'alimentation, à l'équilibrage des graisses. Et ça, c'est plus que documenté, c'est surdocumenté vraiment sur le plan scientifique. C'est-à-dire qu'en fonction des graisses qu'on mange dans notre alimentation, on va produire des molécules qui s'appellent prostaglandines. Et ces prostaglandines, donc soit des prostaglandines de type 1, soit des prostaglandines de type 2, et ces prostaglandines vont tirer les ficelles des hormones, de la progestérone et des œstrogènes. Donc évidemment, si on n'a pas un bon équilibre de graisse dans l'alimentation, on ne va pas avoir un bon équilibre des prostaglandines, on ne va pas avoir un bon équilibre hormonal. Et si on change ça, on change tout. Nous, on a des utilisatrices dans les programmes qui avaient des douleurs de règles pas possibles, un syndrome prémenstruel très très important, et qui, juste en faisant des variations, alors tu le sais Flavie, les variations dans les programmes, c'est parfois des choses assez brutales aussi, hein. On a parfois des recommandations qui sont, parfois tu peux changer tout ton mode de vie d'un coup. Et c'est aussi ça qui fait le champ de succès, hein, c'est qu'on est assez radical dans ce qu'on ne fait pas trop de chichi. Quoi. Oui, après, on va parler un peu plus de exactement qu'est-ce que vos programmes, parce que du coup, moi, j'ai eu beaucoup de questions comme ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est des changements à faire. Oui, moi, quand je l'ai vu, mais il n'y a rien qui m'a étonnée, en fait. Enfin, au fond, tu sais que, oui, en fait, tout ce que vous détaillez, moi, ça m'a pas choqué. Ah ouais, c'est juste que, il faut l'accepter et y aller, quoi. C'est tout, quoi. Mais il y a rien, qui est pas faisable, quoi. C'est sûr, c'est comme tu dis à quelqu'un qui fume, il faut arrêter de fumer. Sur le coup, tu fais, jamais de la vie. Mais finalement, tu sais au fond que toi qu'il faut que t'arrêtes ou, il y a rien de foufou non plus, quoi. Moi, quand j'ai reçu mon programme, c'était exactement ce qu'on avait pu me dire il y a 3-4 ans, sauf que j'étais pas prête. Mais t'étais pas prête à le mettre en place et t'étais pas prête à l'entendre. Et après, je pense qu'aussi, souvent, il y a des informations qu'on entend qui sont pas toujours bonnes pour une personne ou une autre. Et ce qui fonctionne aussi, c'est la combinaison des informations. C'est vraiment donner une impulsion où finalement, tu vas mettre tout en place en même temps. Et parfois, tu vois, dire à quelqu'un, il faut que tu augmentes tel type de graisse ou que tu augmentes tel type de graisse. Si tu, finalement, si tu donnes pas des exemples dans le quotidien de comment le faire, ça va être difficile de le faire. C'est pour ça que dans les programmes, on va jusqu'à donner un modèle de plan alimentaire, des recettes pour justement se dire, OK, là, on veut que les gens passent à l'action et que ce soit efficace. Le plus simple possible. Mais comme tu dis, c'est évidemment réalisable. C'est clairement réalisable. Bon, du coup, est-ce qu'on peut parler de la partie vraiment programme, de ce que c'est? Alors, je vois beaucoup de questions. Là, je parle à celles qui posent les questions, les filles. On n'est pas sur une soirée médicale et on peut pas aborder les particularités de chacune. Donc ça, après, je vous laisse voir avec Adva et Virginie en message privé directement. Vous les contactez, vous pouvez poser vos questions. Voilà, vous voyez, on mettra une boîte à questions en fait sur voilà.
N'hésitez pas à poser vos questions sur la boîte à questions aussi. C'est ça. Mais du coup, voilà, on peut pas répondre. Je vois plein de questions vraiment très perso. Là, c'est pas, on peut pas. Là, on va parler d'une façon plus généraliste, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est bien. Là, ça permet de comprendre le pourquoi c'est important de faire ces changements. Mais c'est vrai que quand on connaît pas, c'est assez vague quand on entend parler des programmes. On se dit mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez décrire en quoi ça consiste concrètement, ce que vous proposez pour voilà que les filles puissent savoir un petit peu voilà si elles veulent changer des choses, comment ça se passe? Tu veux faire, Abab? Oui, alors en fait, tout commence tout simplement par un gros questionnaire. Parce que le but, c'est vraiment d'en apprendre le plus possible sur vous, à vous poser des questions sur des choses qui, justement, n'ont pas forcément toujours un rapport avec le système reproducteur. Il y a vraiment des gens qui nous disent ah, je ne pensais pas que ça avait un lien avec le fait que je puisse être enceinte ou pas. Et puis, donc c'est un gros questionnaire. Et puis, c'est un questionnaire donc, qui est avec un algorithme. Donc, ça vous donne en fait un programme qui est fait de manière personnalisée. Donc, c'est selon vos questions. C'est là vos réponses. Ouais. Vos réponses. Selon les questions. Voilà, un peu fatiguée aussi. Du coup, vous avez un programme qui est détaillé, qui peut aller de 30 à 50 pages. Donc, ça, c'est le programme InConcept. Moi, je me les suis imprimés, voilà. Parce que voilà, c'est plus facile. C'est un beau programme. Et qui reprend en fait plusieurs paramètres du mode de vie, hein, qui reprend des paramètres comme la gestion du stress, le sommeil, l'alimentation, la complémentation aussi qu'on veut mettre en place. En fait, l'idée, c'est vraiment de balayer large. L'idée, c'était d'amener ce qu'on pourrait amener en 5 à 6 consultations. Sauf que 5 à 6 consultations, ça prend 6 mois, en gros. Et que là, nous, on voulait le faire en une fois parce que en réalité, c'est assez terrible de dire ça, mais aujourd'hui, nos programmes marchent mieux que les consultations. Alors, en fait, on a 3 modes. Moi, je fais les consultations depuis très longtemps. On a maintenant les programmes. Et on a donc ces fameux couples qu'on fait programme plus consultation. Alors ça, on s'aperçoit que c'est le summum parce qu'en fait, tous les couples qui font ça ont réussi jusqu'à maintenant et très, très vite. Hein. C'était surtout la rapidité qui était incroyable. Et en fait, entre les consultations et les programmes, on a plus d'efficacité au niveau des programmes, plus d'effets, plus de rapidité aussi qu'avec les consultations. Mais c'est tout à fait logique parce qu'en fait, dans une consultation, on ne peut pas du tout donner autant d'informations, donner autant d'indications que ce qu'on va donner dans les programmes. Donc, l'algorithme, il nous mâche un travail massif. En fait, on a mis notre cerveau dans un algorithme. Alors, de cerveau. Alors, pas que notre cerveau. On a mis aussi le cerveau de médecins, de la reproduction, d'épigénéticiens, de pédiatres. C'est-à-dire qu'en fait, ces programmes, ils n'ont pas été pensés que par nous. On a vraiment passé des heures et des heures et des heures de réunions, de discussions avec des spécialistes en fait de la reproduction, avec des gynécologues et avec des pédiatres et spécialistes de l'épigénétique. Et l'idée, c'était vraiment de mettre plein de compétences dedans et de créer une machine finalement qui soit capable d'analyser beaucoup mieux que tous ces professionnels-là réunis en quelque sorte. En gros, Fertiline, c'est basé vraiment là-dessus, sur cet énorme algorithme qui permet de générer des programmes dont le programme principal, c'est le InConcept, qui est le programme de préparation à la conception qu'on va conseiller en start avant n'importe quel protocole. Et après, on va avoir les programmes spécifiques qui vont être des programmes de PMA. Le programme InFib, sur lequel on a des questions qui sont différentes parce qu'on va poser des questions sur comment s'est passée la FIV précédente, quel va être le protocole, comment ça se passe. Enfin, on va poser des questions beaucoup plus techniques sur justement comment se passe la FIV et on va donner des indications beaucoup plus techniques. On aura une phase, justement, un programme pour la phase de stimulation et puis un programme pour la phase post-transfert avec des hypnoses aussi, avec des méditations. Le but, c'est en fait d'accompagner le protocole pour optimiser en fait toutes les étapes. C'est-à-dire vraiment, quand c'est l'étape de la stimulation, c'est vraiment vous donner le maximum de pouvoir pendant cette étape pour que la stimulation se passe le mieux. Quand on passe à l'étape transfert, c'est vous donner tous les conseils. Alors, on demande souvent, mais qu'est-ce qu'on fait avant, après un transfert, etc. Tout ça, on le donne, on le dit tout. On en a discuté avec des médecins de PMA. Donc, vraiment, les meilleurs conseils que vous pouvez faire avant, pendant, après, pendant les 2 semaines d'attente.
Et puis ensuite, une fois que vous avez votre positif, on veut surtout pas vous lâcher. On veut en tout cas vous garder C'est là qu'on continue parce que le but, c'est pas forcément d'avoir une grossesse, parce que ça, on a beaucoup de personnes qui ont des grossesses mais qui n'arrivent pas à les tenir. Et le but, c'est un minimum jusqu'à 12 essais, 14 essais pour vraiment soutenir la grossesse, parce qu'on sait que c'est un moment fragile. Et puis bon, après, on a aussi les programmes qui vont maintenant jusqu'à 24 et ensuite toute la grossesse, parce que nos utilisateurs nous ont demandé d'être suivis tout au long. On s'est aussi rendu compte que on pouvait aussi anticiper des problèmes qui pourraient se passer pendant la grossesse. Diabète gestationnel, prééclampsie, et dysfonction placentaire en général, parce que aussi, il ne faut pas oublier que quand on est enceinte, on a l'impression que la partie est gagnée, et c'est vrai, dans la plupart des cas, dans 80% des cas, la partie est gagnée. C'est quand même la grande majorité. Mais la grossesse représente des risques. Et en fait, il faut comprendre que quand on est enceinte, on a un tissu de connexion avec le bébé. On ne partage pas tout avec le bébé, on se filtre des choses. Et ce tissu de connexion, c'est le placenta. Et le placenta, il est conditionné pour avoir une durée de vie limitée. Un placenta, il a la durée de vie d'une grossesse. Et s'il s'abîme trop vite, et finalement, on va avoir des risques pour le bébé, mais aussi en fait des risques pour la maman. Et ce qui est assez étonnant, c'est que justement, pendant les 3 premiers mois de grossesse, on voit beaucoup de femmes qui sont dans cette peur de dire est-ce que ça va marcher ou pas marcher. Pour le moment, je ne considère pas trop que je suis enceinte, parce que si ça ne marche pas comme ça, je ne suis pas déçue. Alors que toute l'organogénèse, la production des organes se passe dans ces 3 mois. La production du placenta se passe dans ces 3 premiers mois de grossesse. La prévention du diabète gestationnel se passe dans ces 3 premiers mois de grossesse. La prévention des prééclampsies se passe dans ces 3 premiers mois de grossesse. Et du coup, nous, dès qu'on a justement une grossesse qui démarre, on se dit, OK, là, vous avez le droit de penser aux fausses couches et tout ça. Effectivement, ça arrive. Mais là, vous avez un bébé qui est en train de produire tous ses organes maintenant, à l'instant T. C'est maintenant qu'il faut amener du potentiel. C'est maintenant qu'il va falloir amener des oméga-3. C'est maintenant qu'il va falloir protéger tel ou tel système, amener des antioxydants pour protéger le placenta, réguler peut-être certains apports en glucides s'il y a des risques de diabète gestationnel, préparer vraiment tout le terrain. Et c'est pour ça que, des fois, moi, je suis très frustrée de voir qu'on loupe parfois ces 3 mois, parce que on a envie d'être en recul, on n'a pas forcément envie d'être investi. Et en même temps, je le comprends, bien sûr, que quand on a déjà vécu des fausses couches, on est en souffrance, on n'a plus forcément l'énergie de s'investir. Mais malgré tout, ces 3 mois, ces 3 premiers mois, c'est la partie pépite de la grossesse qui font que la grossesse va se poursuivre sans risque. Et c'est pour ça que nous, on avait vraiment ce besoin, cette envie d'intervenir, de dire, OK, maintenant, la grossesse a démarré, mais nous, on continue à vous suivre dans tous les programmes InTech, InFIV. On inclut déjà les premiers questionnaires de grossesse. Et en fait, ensuite, on a les questionnaires qui s'appellent InPreg, qui sont faits pour couvrir tous les risques de la grossesse. Donc là, on a des algorithmes aussi qui calculent les risques, alors qui ne vous disent pas les risques en réalité, parce qu'on n'est pas bête, on ne veut pas non plus. Tout le monde. Mais on va vous donner des conseils pour éviter, pour diminuer les risques. Pour diminuer les risques. Et c'est vrai que si, par exemple, dans l'algorithme, on repère qu'il y a des risques, effectivement, qu'on estime qu'il y a des risques de fausse couche, ou qu'il y a des risques de prééclampsie, ou qu'il y a des risques justement d'instauration d'un diabète gestationnel, on va, dès le début de la grossesse, mettre en place tout ce qu'il faut pour couvrir au maximum ces risques-là. Ça ne veut pas dire qu'on va complètement les éviter, mais ça veut dire qu'on va limiter la probabilité, en tout cas, qui se développe. Ça, c'est clair. D'accord. Donc, pour résumer, du coup, il y a le InConcept. Ça, c'est le truc, on va dire, de base. De toute façon, moi, c'est celui que j'ai, parce que, voilà, en ce moment, je suis en pause. Donc, du coup, voilà, c'est le truc, de base. Et après, vous avez des spéciaux FIV, Tech, Ouais. Alors, en fait, on a tout mis maintenant dans une solution qui s'appelle la solution InConcept, parce que pour nous, c'est un ensemble. On vendait, en fait... C'est un parcours. Voilà. En fait. C'est un parcours. On vend les programmes de manière 1 à 1. Et en fait, pour nous, c'est vraiment un parcours. On commence avec le InConcept. Ensuite, on va compléter avec les InFIV, InTech, INIA, parce qu'on a aussi pour les inséminations, InFIVDO. INIA, ouais, pour les... InFIVDO, parce qu'on travaille aussi sur l'épigénétique, l'acceptation de la donneuse, etc. Donc, on a vraiment pris tout ce qu'on pouvait amener aux personnes. Et puis, les InPreg, et ça, c'est dans, en fait, l'accès membre. Donc, il y a en fait il y a le programme InPreg et l'accès membre qui sont un pack. C'est une solution. Maintenant, pour nous, c'est la façon dont on veut amener les gens. C'est vraiment un parcours.
on veut les suivre de A à Z parce que notre but, c'est pas juste d'améliorer une fertilité, c'est pas juste que la personne, le couple tombe enceinte, on dit pas ça en français. Hein. Non, en fait, il n'y a pas trop de mots pour ça. Faut que... Oui, voilà, que le couple réussisse. Ce qu'on veut, c'est vraiment l'amener dans la meilleure expérience. On a aussi beaucoup de vidéos motivationnelles, comment gérer les consultations avec le médecin, justement, parce que on peut se sentir en décalage justement quand on suit un programme fertile, puis qu'en même temps le médecin va vous dire des choses qui sont pas forcément. Donc on vous donne des conseils, comment suivre les programmes, comment lors des soirées, les jours de fête, comment faire avec les amis, parce qu'effectivement d'avoir un plan nutritionnel différent, ça peut être compliqué quand on a des fêtes. On avait fait un spécial Noël, comment gérer en fait les fêtes de famille, etc. On donne plein de conseils pour que cette expérience soit la plus facile et la plus belle possible, parce que c'est finalement une magnifique expérience. Et c'est ce qu'on veut vous amener, en fait. Ça te sert. En fait, en gros, la solution InConcept, c'est une solution qui maintenant contient tout, l'accès à tous les programmes en autonomie, l'accès à un espace membre aussi, où là, on communique, où on peut poser toutes les questions. Et puis, où, finalement, l'idée de l'espace membre, c'est aussi d'avoir beaucoup de bienveillance, mais dans le positif. Nous, ce qu'on vise, c'est vraiment de l'impulsion et quelque chose de positif autour de la PMA, autour de l'expérience de la fertilité. Donc, c'est vrai que ça, c'est important qu'on ait justement ces groupes de membres qui parlent vraiment dans le positif. Et puis, dans l'espace membre, on a aussi des vidéos motivationnelles, des webinaires. Et en fait, la solution InConcept, c'est une solution qui est sur 6 mois, mais en autonomie, où on peut faire, si on veut, des consultations en plus. Mais vu qu'on a cette forte demande d'accompagnement très, très, très spécifique, finalement, on a créé maintenant cette solution d'accompagnement qui s'appelle My Baby 12, en fait. Donc, on va la lancer. On est en train de la lancer, en fait. Et qui est une solution sur 12 mois. Mais où là, on cumule et les programmes et les consultations de façon intensive et des sessions de boost et tous les outils, le yoga, la fertilité, les hypnocycles, les méditations, tous les outils possibles et imaginables. Et en fait, l'idée, c'est de guider les personnes dans tout leur parcours et de les aider aussi en termes d'objectivité. Parce qu'encore une fois, comme je disais, la fertilité, le besoin de concevoir, c'est tellement viscéral, c'est tellement émotionnel que déjà, en étant objectif, c'est difficile de prendre des décisions en PMA, mais quand on a l'aspect émotionnel qui commence, là aussi, enfin, tu l'as vécu, je pense, Flavie, d'être là à pas savoir finalement si tu dois faire ton transfert, pas faire ton transfert, si tu refais une FIV, quand tu la refais. Là, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que là, j'en ai fait tellement que là, le prochain, j'attends le rendez-vous avec la gynéco, mais là, je sais même plus quoi faire là. Je suis complètement paumée. Hein. Donc, c'est. On va t'aider à réfléchir. Mais ça, justement, c'est l'idée du My Baby 12, c'est vraiment de vous accompagner à prendre aussi du recul, à poser. Donc, c'est des nutritionnistes qui sont formés à la PMA, donc ils peuvent vous aider aussi à vraiment mettre à plat, d'une part, tous les examens qui ont été faits. Parce que avoir une autre lecture. Voilà, avoir une autre lecture aussi des examens. Et à les compléter. Parfois, on passe à côté de choses. Je sais pas, parfois, par exemple, on a des anticorps antinucléaires. Ça arrive très souvent, mais ils sont pas super élevés. Ils vont être, je sais pas, peut-être à 100, 150. Et puis finalement, pour que ce soit significatif en médecine, il faut que ce soit beaucoup plus haut. Mais malgré tout, on a quand même une activité auto-immune. Et en fait, peut-être que la médecine ne va pas relever ça parce qu'elle se dit, bon, c'est pas assez haut pour que ce soit une maladie. On n'est pas dans la maladie, mais on est quand même dans la dysfonction. On a quand même un système qui ne fonctionne pas correctement. Et du coup, en fait, nous, on va plutôt être dans une autre lecture des analyses biologiques et dans l'optimisation justement de tous ces facteurs, parce que souvent ce qu'on cherche à faire en fertilité, c'est avoir un phénomène de balancier, c'est-à-dire de faire pencher la balance. On n'est pas obligé d'avoir un équilibre idéal, mais juste de faire pencher la balance suffisamment pour que ça fonctionne, pour que ça bascule en fait. Et c'est ça l'idée. Et parfois c'est pas long, hein, parce que en fait au début, quand on a eu beaucoup de couples en test avant de lancer les programmes, et ces couples en test, on leur a fait remplir plusieurs fois les questionnaires avant qu'ils réussissent et une fois qu'ils avaient réussi. Et en fait, alors c'est très important, mais l'amélioration des scores au niveau des questionnaires, elle était, je sais plus, mais en moyenne autour des 15%. Puis nous, ça nous paraissait vraiment pas beaucoup parce qu'on se disait, mais en fait, si ils ont réussi, c'est qu'ils ont dû améliorer, ou peut-être 15%, c'est qu'ils ont dû complètement renverser le truc. En fait, ils n'ont pas renversé le truc, ils ont fait pencher la balance et ils l'ont fait suffisamment pencher pour que ça fonctionne. Et c'était incroyable de voir ça parce que finalement, pour nous, c'était hyper rassurant de se dire,
Mais on n'est pas du tout Il obligé ne de faut les pas amener. grand-chose pour... Mais non, c'est Et ça en fait. il y a une chose aussi qui est importante, peut-être qu'on parle pas assez, c'est vrai qu'on nous pose la question, c'est que ben, voilà, un bébé, ça se fait à deux. Et c'est vrai qu'au départ, on laissait l'opportunité aux personnes parce qu'on se rend compte que c'est pas souvent facile d'engager un homme, surtout quand les paramètres du spermogramme semblent bonnes, bien ensemble, parce que c'est pas Simplement, ouais. toujours le cas. On parle d'ailleurs du spermogramme et de comment vraiment, qu'est-ce que c'est un bon spermogramme sur YouTube. Eh bien, c'est vrai que ben, les couples qui ont vraiment réussi, c'est ceux qui ont fait les programmes à deux. Bah, d'abord parce qu'un bébé, ça se fait. Et puis parce que ben, si on arrive à augmenter un peu les paramètres chez monsieur, un peu plus les paramètres chez madame, ben, ça fait de toute façon augmenter les deux balances. Et c'est C'est là où sûr. on peut vraiment augmenter les chances de succès. Et c'est pas si juste une des deux personnes augmente ses paramètres, c'est pas sûr que ce soit suffisant. C'est ça Non, qu'on mais harcèle oui. pour qu'ils le fassent À ensemble. deux. Et même si monsieur le fait, voilà, c'est aussi pour l'épigénétique et pour ce qu'on va transmettre à l'enfant. Tout à fait. Non, mais Et super. Bon, après, ouais, bon, il y a plein de questions qui sont passées, mais enfin, voilà, on peut pas rentrer dans tout le détail, voilà, Ouais, c'est de beau. chaque personne. Donc, je pense que vous allez être inondés de questions, on est, soit juste après, soit demain. Il va falloir faire des heures sup ce week-end. Et puis, Mais, programmes, est-ce qu'ils sont différents entre les deux? Oui, évidemment, le programme homme, il n'est pas du tout le même que le programme oui. femme. Ni dans les indications, ni dans les questions, d'ailleurs, en fait. Hein. Ni dans les scores. On n'évalue pas les mêmes choses. Il y a des scores identiques, mais c'est différent. on a Tu beau être as pu égaux, le mais constater. on est très différents. Alors, vous, ta vie, je crois que vous avez pas mal de chance parce que vous avez des attitudes qui sont assez similaires. Vous avez un Ouais. profil sur certains Ouais, points. c'est vrai qu'on a de la chance là-dessus sur ce qu'on a à mettre en place, on va dire, c'est la même chose. Bon, après, ça ne m'étonnait pas plus que ça, parce que c'est vrai que finalement, on avait un peu les mauvaises habitudes, pareil. Donc c'est vrai que, mais on a eu de la chance, oui, du coup, c'est vrai que c'est plus facile. Enfin, ce sera plus facile à mettre en place. Hein. Après, ouais, il faut juste que voilà, les deux soient motivés. C'est une autre question. Mais mais après, ouais, voilà, moi ce que je voulais aussi voilà, par ce live, c'est que voilà, pour moi en tout cas qu'il est testé depuis donc ouais début mi-août. Donc là, ça fait un bon mois. Bon, j'avoue que j'ai du mal à le mettre 100% encore en place. Et parce que aussi j'ai ce truc où bah moi je suis en pause jusqu'en mars et qu'en fait j'arrête pas de me dire oui mais en fait c'est pas cette semaine, c'est la semaine pas. C'est pas, et bah, là le live ça m'a reboosté pas mal. Donc c'est chouette. Mais c'est vrai que c'est pas évident de bah oui de en effet tout changer un peu du jour au lendemain. Surtout que dans mon cas, j'ai beaucoup de choses à mettre en place, même si c'est pas, comme je disais, hein, c'est pas infaisable. C'est juste que bah on a tellement l'habitude de faire d'une certaine façon que bah faut se motiver sur le fait de bah oui, il faut changer. Euh, on est deux, donc du coup faut aussi convaincre le deuxième à manger pareil, voilà, à se bouger tous les deux. Mais enfin moi j'en suis mais à 200% par contre convaincue parce que le peu, les un peu qu'on a changé déjà. Enfin voilà, moi je sais déjà très bien qu'au niveau intestinal déjà je le sens beaucoup mieux. Enfin je veux dire et on voit bien dès qu'on recraque, bah on se dit ah oui bah oui c'est vrai ah oui ça en fait bah oui ça venait de ça. Enfin voilà. C'est en fait on est tellement dans l'habitude des choses que bah on se rend même plus compte qu'on a le ventre gonflé, qu'on a mal au ventre après tel ou tel truc. C'est tellement pour nous enfin normal presque bah, que quand on arrête et que finalement on recraque et tout ça, on se dit ah oui en fait ça venait de là. Donc voilà. C'est... Alors, pour te donner du courage, c'est que bah, au départ, c'est un petit peu difficile à changer, mais franchement, une fois qu'on a fait le changement, en fait, on n'a même plus besoin de craquer, en fait. Franchement, Oui. c'est tellement une habitude. Voilà, c'est juste au début, faut passer le pas. C'est comme chaque changement. Comme quand on remonte à cheval, c'est compliqué au départ, mais après, ça devient un mode de vie. Et C'est ça. voilà. Et on est Et convaincu.
Et oui. Ouais, et moi je le prends aussi, c'est pas, enfin voilà, que pour forcément les essais bébés, ça reste aussi, enfin des choses où dans tous les cas pour la vie de tous les jours et toute notre vie après, je sais que c'est des choses saines à mettre en place et une sorte de rééquilibrage de notre vie, de l'alimentation. Alors c'est beaucoup sur l'alimentation, mais nous c'est aussi sur la reprise du sport. Mais pourtant c'est le truc de base, je le sais, hein. Et ça fait je sais pas combien d'années qu'on ne s'est pas bouger les fesses. Et pourtant, ça fait du bien, je sais, ça permet de mieux dormir, on a une meilleure énergie, alors qu'on a l'impression que faire du sport, ça va nous fatiguer, mais en fait, non. Au contraire, ouais. Voilà, et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un tout, en fait. C'est aussi bien sur l'alimentation que sur les perturbateurs endocriniens, que sur, voilà, le sport, se coucher plus tôt. Enfin, vous voyez, c'est vraiment assez large. Et c'est ça que je trouve ça bien et pas juste un petit truc, voilà, manger plus d'oméga 3, enfin, voilà, et juste ça, et puis, voilà. C'est vraiment un ensemble. Et puis tu vois, en fait, moi, aussi, juste dans la nutrition, dans les consultations, quand j'ai commencé à consulter, souvent, je voulais pas donner trop d'indications aux patients. Donc, je leur disais, faites un petit effort par-ci, un petit effort par-là. Puis, en fait, ça marche pas. Le constat, c'est que tu n'arrives pas à renverser des situations comme ça. Et à un moment donné, je pense que l'organisme, si tu veux vraiment changer très radicalement une situation, et notamment une situation hormonale, une situation justement d'implantation immunitaire, il faut être radical. Il faut vraiment être radical. Et ça marche tellement bien. Et tout en même temps. Et c'est pour ça que finalement, moi souvent je dis à mes patients, mais parce que quand ils me disent ouais, je vais essayer de mettre petit à petit, je leur dis non, faites pas ça. Vous savez quoi? Là, vous prenez une feuille blanche, vous allez changer tout votre mode de vie, vous allez changer toute votre alimentation, vous refaites tout là dès aujourd'hui et ce sera beaucoup plus facile et ça coûte moins d'énergie de le faire parce que chaque changement coûte de l'énergie. Ouais. Gros changement d'un coup, ça va demander de l'énergie, je dis pas le contraire, mais par contre, ça va demander de l'énergie pendant quelques temps, puis après, ça va être hyper rentable en termes d'énergie, justement. C'est ça, parce que finalement, bah, tu vois, en fait, nous, tout bête, mais bon, il y a des aliments qu'il faut changer, tout ça. Ben, en fait, j'avais acheté quelques trucs et finalement, mes placards étaient encore bourrés de trucs qu'il faut pas, on va dire, pour faire simple. Bah oui, mais le truc, c'est que du coup, bah, tu remanges, un soir, t'es crevé et tu te dis, bah, allez, on mange ça, on mange ça. Donc là, on a décidé, là, on vide les placards. On vide. Et comme ça, on va repasser vraiment. Non, mais voilà, on enlève tout et on repart. On va pas jeter, donc on se les finit et on va repartir vraiment sur des trucs, bah, que les bons trucs. Et après, au moins, quand tu craques que sur les bonnes choses qu'il te faut. Et enfin, en soi, c'est pareil. J'ai placardé mon frigo. Enfin voilà, il y a rien de compliqué. Hein, vraiment, c'est juste que c'est les habitudes et se dire que bah oui, en fait, faut réapprendre des choses, quoi. Mais c'est voilà, je veux aussi rassurer les filles qui voilà se disent ouais mais il y a beaucoup de choses à changer et tout c'est pas évident. Après c'est aussi chacune à son rythme. Vous mettez pas la pression forcément si du jour au lendemain voilà vous y arrivez pas. S'il vous faut non mais voilà s'il vous faut 2 semaines, bah, il vous faut 2 semaines déjà le temps d'intégrer bah, tout ce qui est mis, le temps d'aller faire les courses, le temps de voir votre planning de travail, comment est-ce que vous pouvez rajouter tel ou tel truc pour vous reposer, faire du sport ou enfin peu importe. Enfin, voilà, et moi j'ai profité justement, c'est pour ça que j'ai commencé en août, c'est parce que j'avais mes 15 jours de vacances et ça m'a permis de bien analyser, de savoir comment j'allais m'organiser et après avec la rentrée, du coup vraiment pouvoir mettre les choses en place. Bon, moi j'ai le problème que c'est le boulot où du coup j'ai été juste submergée et que je rentre hyper tard et tout ça, donc là j'ai repris les mauvaises habitudes. Ça va se calmer là dans 15 jours, donc ouf. Il y a des périodes aussi dans la vie où c'est compliqué, mais voilà, voilà, vous culpabilisez pas non plus. Voilà, si c'est pas du jour au lendemain que vous arrivez à tout faire. Et c'est ça que je trouve bien aussi là avec le fait de l'accompagnement, c'est que du coup c'est pas juste parce que c'est tout bête, on trouve plein d'infos sur internet à se dire oui les oméga 3 on sait qu'il faut en manger, on sait qu'il faut ça ou ça ou ça, mais on n'est pas suivi quoi. Et oui. Bah, on fait plouf plouf, on se dit tiens, allez, on va faire un peu ça, machin. Mais là, ce qui est bien avec vous, c'est que du coup, bah voilà, il y a un accompagnement derrière. Il y a le petit groupe Facebook là où du coup, voilà, on peut se donner des trucs et astuces. Enfin, voilà, mais c'est très chouette là-dessus, quoi. Moi, c'est ce qui me plaît aussi, c'est que et je trouve que c'est très bien là ce que vous voulez mettre en place avec les accompagnements.
Parce qu'en effet, c'est vrai que je pense que voilà, on a besoin, bah là, moi, le live, voilà, bah, c'est bête, mais c'est comme si tu avais été mon petit accompagnement. Ça va me booster, quoi. C'est ça, quoi. Mm. On a prévu un webinaire dans 2 semaines. Dans 3 semaines. 3 semaines. Dans 3 semaines pour justement expliquer un petit peu l'accompagnement, puis expliquer aussi un petit peu le parcours de ces couples qui ont été accompagnés. Parce qu'en fait, nous, on n'était pas du tout partis dans cette idée de créer un accompagnement aussi précis. Mais ça a été une vraie demande. Et en fait, bon, moi, j'avoue qu'aussi dans le suivi de ces couples, j'ai eu un plaisir incroyable parce que, bah, je sais pas, par exemple, enfin voilà, ils m'envoyaient un des couples, ils m'ont envoyé leur test de grossesse un dimanche matin. J'étais la première à le savoir, mais je me dis c'est un privilège quand même. C'est vraiment un privilège. Alors moi, je me lève le dimanche matin, je suis là, ouh, c'est trop génial. Bon, bref, donc c'est cool. Et en fait, bah, nous, on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Et puis surtout en termes de résultats, je me dis que maintenant, quand on est dans un parcours de PMA, faut plus perdre de temps. En fait, chaque mois, chaque 6 mois, c'est de la perte de chance. Et quand on commence à considérer ça, on se dit mais waouh, là on faut le faire plus se permettre, il faut y aller, il faut pas faire une pile de plus, il faut vraiment essayer d'accélérer au maximum le parcours et de réintégrer toutes les informations et de devenir acteur. Et ça, c'est vraiment, on n'a pas parlé ce soir, c'est mais vraiment être acteur finalement de son parcours, de sa PMA, et pas juste attendre que ça passe. C'est vraiment être acteur et jouer son rôle en fait. Oui. Même si, attention, ce n'est pas de notre faute si on est en situation d'infertilité. Hein. Et c'est pour ça que le message, il faut bien qu'il soit clair. Nous, on ne pointe pas du doigt les personnes en disant vous êtes en situation d'infertilité, c'est parce que vous mangez mal. Ça n'a rien à voir. Vous êtes en situation d'infertilité et si on corrige certains facteurs, on va améliorer la situation. Mais ce n'est pas vous qui avez créé la situation d'infertilité. Et là, il faut vraiment découdre le message et faire très attention. Et on fait très attention avec ça parce qu'on ne veut pas que les personnes en infertilité pensent ça, puis on ne veut pas non plus que l'entourage pense ça, parce que c'est vraiment des messages qui sont très dangereux et qui sont faux en plus. Enfin, ouais. Alors, il y a quelqu'un qui dit enregistrer le direct, si vous voulez. Je pense que Flavie, tu as enregistré. Oui, il sera en replay dans les IGTV, voilà, tout ça. Oui, pour ceux qui sont arrivés à la fin, pas de souci, vous pourrez tout réécouter là-dessus. Donc après, pour celles qui, dans les questions, il y en avait, c'était ça, genre elles prenaient leur protocole là dans 15 jours. Est-ce qu'il est trop tard pour, bon, je pense qu'on l'a assez rabâché, mais est-ce qu'il est trop tard pour prendre, par exemple, le programme FIV? Ne serait-ce que la régulation immunitaire. Une régulation immunitaire, ça peut prendre que 3 semaines. Et donc, si on prend un protocole dans 15 jours, qu'un embryon s'implante, ça veut dire que finalement, on est OK pour la régulation immunitaire. Si le problème, c'est de la régulation immunitaire, la vascularisation, ça peut s'améliorer assez vite aussi. Donc, il y a quand même pas mal de facteurs qui s'améliorent vite, puis il y en a qui s'améliorent sur du beaucoup plus long terme. Mais encore une fois, l'histoire, c'est de faire c'est de faire pencher la balance. Et on ne sait jamais combien il faut la faire pencher. S'il faut la faire pencher que de 5%, peut-être qu'en une semaine, ça penche. Nous, on a des couples qui ont intégré un programme juste avant un tech, 15 jours, 3 semaines avant un tech, et puis qui ont eu leur premier transfert positif alors qu'ils en avaient eu 10 négatifs. Et alors après, bon, il y a toujours le bénéfice du doute de se dire, c'est peut-être pas grâce aux femmes, c'est peut-être... nous, on se place pas non plus comme Dieu. Mais comme on dit, de toute façon, et puis si c'est positif, du coup, en plus, tout ce qui a été mis en place, ça va continuer pour les 3 mois de grossesse et ainsi de suite. Enfin, dans tous les cas, ça sera toujours positif pour la suite. Donc, c'est vrai que souvent, on se dit, même moi la première, hein, ouais, non, mais je ferai super gaffe. Dès que je suis enceinte, je te jure, change tout, je mange que des haricots verts et puis le McDo. Mais en fait, pourquoi attendre d'être enceinte finalement, surtout qu'on sait que oui, maintenant que j'étais enceinte une fois, je sais que oui, les premiers mois sont vraiment, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se font. Et comme tu dis, si on a commencé déjà avant, bébé va encore mieux se construire, quoi. En fait, la santé de l'enfant se conditionne 3 à 6 mois avant la conception. Et ça, c'est par rapport au mécanisme épigénétique. Et même avant, hein, donc c'est même beaucoup, beaucoup plus avant. Mais tout ce que vous faites 3 mois avant un protocole de PMA chez l'homme et la femme aura un impact sur votre protocole dans 3 mois. Alors, d'un côté... Et sur la santé de l'enfant à vie, en fait, aussi. Donc, accessoirement. Voilà, donc c'est bien de le commencer le plus tôt possible, mais c'est bien aussi de le commencer même si on est un peu en retard sur le timing et que le protocole est dans 2 semaines, parce que c'est toujours mieux que rien. Et si on peut faire pencher, comme disait Virginie, la balance, si on est sur des facteurs immunitaires, etc. Voilà. Donc...
Bon, bah, j'ai hâte de voir votre petite story là et vous taguer là sur l'épigénétique. Je pense que du coup, voilà, on va re-regarder ça pour Ça avoir marche. encore un peu plus d'infos, quoi. C'est chouette. N'hésitez pas, en termes d'infos, on a aussi notre chaîne YouTube qui est très Mm. fournie. Maintenant, on commence à avoir pas mal de vidéos. On a vraiment essayé de délivrer du contenu un peu structuré aussi pour que chacun comprenne un petit peu son profil. Et puis demain, on mettra cette boîte à questions pour tous ceux qui ont des questions. N'hésitez pas, vous nous posez les questions sur la boîte à questions, puis nous, on les republie en fait en story. Puis comme ça, vous pouvez aller voir vos réponses. Ouais, super. Non, parfait. Bah, franchement, merci beaucoup pour toutes ces explications, parce que c'est vrai que ça permet de comprendre pourquoi il faut justement il faut faire les changements bah, dès maintenant. Je pense que je pense que tout le monde a compris maintenant. Mais et Demain, puis demain, c'est ça. on vous Non, laisse. mais puis il y a des fois il faut ça. C'est vrai que c'est tout bête, mais les lives que je fais, c'est des fois ça va être une phrase qu'on va avoir enregistrée qui va nous avoir fait tilt, ou des fois peut-être que tout ça les filles l'ont déjà entendu 3 fois, et puis là cette fois-ci elles vont se dire bah oui, c'est moi ça a été ça, hein, c'est et j'ai des infos, je les ai entendues plusieurs fois, mais j'étais pas prête, et puis à un moment donné là on se dit ben oui, non mais oui c'est tellement évident, quoi. Donc bah merci à vous en tout cas, voilà, d'avoir pris le temps de tout Merci nous expliquer. à tous les participants Et puis, vraiment on grand en fait un plaisir. quand tu veux. Bah écoute, voilà, bah, un peu avant mon prochain transfert, du coup j'aurais bien axé tout ça, voilà. Quand vraiment je serai à 100% tout bien comme il faut, comme ça, ça sera impeccable. Mais Super. bah, merci beaucoup en tout cas, et je remets tout ça du coup en IGTV, et puis oui, demain on se fait des petites stories, tout ça pour partager, et je mettrai comme quoi, voilà, vous avez la chaîne YouTube aussi en description, pour qu'après les filles puissent vous retrouver par la suite, quoi. Ça marche. Bah Et ben, merci à toi, merci Virginie, belle soirée à tout le monde, merci à tous. Bonne soirée et à tous. puis à bientôt. Au Au revoir. revoir. À bientôt.